quand j'étais dans les Vosges à la Bresse, il y avait beaucoup d'industries textiles et mes amis étaient à l'école avec moi et on allait jouer dans les cotons chez leurs parents, quoi. Donc je pense que c'est ça mon premier contact. Puis un jour, alors miraculeusement, j'ai eu envie de travailler et ça s'est transformé comme ça sous mes doigts. C'est exactement comme le tissu de vos draps, mais pour les draps, ils sont blanchis, décatis déjà, blanchis et après teints. Et moi, je l'ai, quand il sort directement de la machine, qu'il est encore pré-encollé. Donc le tissu est un petit peu dur. Au départ, je sais ce que je veux, mais seulement le tissu n'y va pas. Alors, je suis obligée d'improviser quelquefois. Alors, quelquefois, je suis déçue parce que j'arrive pas à réaliser ce que je veux, mais d'autres fois, je suis agréablement surprise parce qu'il y a un petit accident de parcours qui me permet de découvrir que je sais faire autre chose que des ronds, par exemple. Voilà. Et oui, je l'écoute parce que de toute façon, le tissu, c'est lui qui commande. Et moi, je suis obligée de m'adapter. C'est pas... Lui ne s'adapte jamais à moi. Alors je suis sensible au fait qu'il veuille bien aller à un endroit, à tourner ou pas tourner. Faire, Donc c'est une lutte. On lutte tous les deux. J'écoute le bruit des épingles qui rentrent dans le tissu. J'aime bien. Puis c'est un travail calme, doux. Donc, ce que j'aime bien, c'est des trouvailles. Quand j'ai démarré, j'ai empilé des petits ronds de coton. Et puis après, je les ai mis les uns sur les autres. Il y avait des interstices, donc j'ai eu envie de combler les interstices. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Les gens sont déjà surpris parce qu'ils pensent que c'est de la pierre, voilà. La pierre ou de l'ivoire, et après ils découvrent le matériau et ça leur, à la limite ça leur fait plaisir de voir qu'avec un matériau qui est quand même ordinaire, si vous voulez, on peut faire quelque chose de précieux. Et le fait de mettre des épingles dedans, ça lui donne une structure intérieure. Donc ça rigidifie le textile. Alors très sincèrement, je voudrais que le tissu soit reconnu comme un matériau aussi noble que le bois, la pierre, le fer. C'est toujours le parent pauvre. On ne croit pas au textile ici. Alors que par exemple dans les pays de l'Est ou en Amérique, on est bien accepté au même titre que les autres. J'ai beaucoup de bonnes retombées avec le Japon. Ils aiment bien ce qui est les plis. J'allais dire ce qui est raffiné, mais ça veut dire aussi que je trouve que ce que je fais est raffiné. C'est pas ça non plus. Une fois, je me suis fait une entorse, donc j'ai eu une radio du pied et j'ai amené une sculpture à radiographier. Donc j'ai eu ma radio de sculpture et après j'ai fait une photo. Et là j'ai découvert que le tissu n'existait plus. On ne voyait plus que les épingles. Et j'ai toujours eu envie de faire une exposition, écriture, extérieure, intérieure, par exemple. Alors j'ai vraiment envie de la mettre en pratique, de réaliser ça, voilà. Une fois, j'ai eu l'occasion de faire une exposition avec des scientifiques. Et donc, on a comparé leurs pierres et mes sculptures. Mais alors c'était drôle parce qu'ils expliquaient qu'ils me donnaient des noms latins avec ce que je faisais, quoi. Alors, moi, j'avais l'impression d'avoir rien inventé, finalement. Voilà.
que ça existait en fossile.